À toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude tous les soirs pour faire un petit point, un petit cours rapide sur un sujet financier, un sujet de la finance traditionnelle ou alors un sujet axé dans l'écosystème des cryptos. Ce soir, ça va être un mix un petit peu des deux parce qu'on va se pencher sur la market cap ou la capitalisation de marché en français, et c'est l'un des points les plus importants quand vous regardez un projet et qui est complètement négligé. En général, vous ne regardez pas la market cap et vous faites l'erreur de regarder le prix en premier. Donc justement, à ce sujet, avant de commencer, je vais vous demander, on va faire un petit sondage là sur TikTok, je compte sur vous, et sur Twitch, je compte sur vous, on va voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Question, donc vous avez deux projets. Vous avez le projet A qui actuellement il a le prix de 12 680 $. Vous avez le projet B qui actuellement a un projet qui coûte à 0,0038 $. Dans quel projet tu investis? Donc là je veux que vous me répondiez à cette question actuellement. Donc répondez vraiment A, B ou autre chose. Donc que vous soyez sur Twitch, je veux voir des commentaires avec projet A, projet B ou autre chose. Et on va analyser un petit peu ce que vous me dites en fonction de tout ça. Donc let's go ceux qui sont sur TikTok. Je veux voir si vous pouvez, là, avec les informations que vous avez. Deadpool, réponds pas toi. Toi on sait que tu as la réponse, réponds pas. Tu vas engendrer les autres. Allez, répondez les amis, je veux voir s'il y a des gens qui répondent plutôt projet A, plutôt projet B. De toute façon, les réponses, il n'y a pas de réponse bête, les amis. Donc, let's go. J'attends vos réponses. Tu peux analyser Atom. C'est pas le but du jeu du live de ce soir. On va voir ça tout à l'heure. On va répondre à tout ça tout à l'heure avec Alex si tu veux. Dans quel projet vous investissez là, comme ça, avec les informations que vous avez? Vous avez un prix à 12 680 $ sur le projet A. Vous avez un prix actuel à 0,0038 $ sur le projet B. Dans quel projet vous investissez? Allez-y, les gars. Lâchez-vous. Enfin, les gars et les filles. Je veux voir du B. Projet B, mais je sais. T'inquiète, GG. Ta faute, fallait pas m'éduquer. Aucun non plus. Aucun pour 0-0. Ça dépend, il n'y a pas assez d'infos, Sofiane. Continuez. Mettez-moi un peu les infos que je veux voir là-dessus. Il n'y a pas forcément de mauvaises réponses et tout, mais je veux voir un petit peu les gens qui répondent. B, comme Bitcoin. Oui, mais là, ça n'a rien à voir, justement, Cricket. Comment tu vas, Cricket? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Allez, je veux voir un peu. Répondez. A ou B, et après, je vais répondre à vos questions. Enfin après on va continuer à faire le truc là-dessus parce que justement il y a beaucoup de sujets qui viennent de ça là. Pour l'instant il y a quasiment personne qui a répondu sur du B, sur du A pardon. Projet B pour Antonio. Ok, Cricket B. Allez let's go, je veux voir. Tous ceux qui arrivent là, si vous arrivez sur ce live, la question c'est dans quel projet vous investissez. Sur le projet A à 12 680 $ ou sur le projet B à 0,0038 $. Let's go. Si vous arrivez sur le live, répondez juste à la question, je veux juste voir un petit peu ce que tu dirais A, ok. Merci à ceux qui s'abonnent. B, continuez, on va se faire un vrai... Le but du jeu, c'est d'avoir un vrai sondage. Pour l'instant, c'est B à 80%. B parce que j'ai pas les moyens du A. ça c'est très intéressant, Guillaume. Reste là, Guillaume, parce que c'est vraiment justement grâce à ce commentaire-là qu'il faut que tu vois la vidéo, enfin le truc que je te dis là. Après, ils peuvent pas, c'est même market cap. Justement, Antonio, on va voir ça. Sans autre info, go sur le A. Tout dépend des analyses. Intéressant, Calvin. Fabrice, sur le B. Et vous êtes quand même beaucoup sur le B, hein. Vous êtes quand même beaucoup sur le B. Et c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Bref, donc on va clôturer un peu là-dessus. Aucun non plus, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Sur Twitch, il n'y a personne qui répond sur Twitch. Vous avez tous, à part GG, 00 et Deadpool. Bref, donc c'est bon, on va clôturer les trucs maintenant. Vous êtes, allez, en majeure partie, on va dire limite du 80% à avoir dit le projet B. Et à mon avis, enfin vous avez tous dit le projet B. Et je vais prendre ce qu'a dit Guillaume. Est-ce que tu vois Bitcoin à la hausse? On verra ça, Clément, c'est pas le sujet de ce live, on voit sur la market cap ce soir. On verra ça une autre fois si tu veux. Vous êtes beaucoup à vouloir investir comme ça à première vue sur le projet B parce qu'en fait vous avez regardé le prix du projet B. Mais vous avez été certains à le dire dedans. Donc ça dépend de la market cap, il y en a qui l'ont dit. Heureusement, c'est le but du jeu de la présentation de ce soir. Et il y en a un qui a dit, très intéressant, j'ai pas les moyens d'investir sur le projet A. Ça, c'est très intéressant. Parce que malheureusement, dans les débutants, il y a encore trop de gens qui pensent que quand on a un prix à 12 680, c'est inaccessible. Ça n'a plus la possibilité de monter beaucoup plus haut, de faire des x10, des x100, etc. Alors qu'un projet qui est coté à 0,0038 $, pour le coup, là, on peut investir parce qu'on peut y aller avec pas beaucoup d'argent, etc., etc. C'est faux de raisonner comme ça.
Il faut surtout pas raisonner en termes de prix et c'est justement le but de ce live les amis. Donc j'attends sur vous d'avoir plein de commentaires etc. Mais let's go, vous avez plein de questions à ce sujet et justement vous avez été beaucoup à dire le projet B et il faut que vous sachiez que le projet B ou le projet A là en fait la vraie réponse c'est que vous n'avez pas du tout assez d'infos, donc vous avez été certains à le dire, ça fait plaisir. Et surtout, non seulement vous n'avez pas assez d'infos, mais en plus de ça, c'est qu'on s'en fout du prix quand vous investissez. C'est le but. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez ce soir, ceux qui tombent sur cette vidéo sur YouTube, ceux qui sont en direct sur Twitch, ceux qui sont en direct sur TikTok, arrêtez de regarder le prix en premier. S'il vous plaît, vous allez droit dans le mur à regarder le prix en premier. Le prix, vous le regardez en dernier. Et vous le voyez pour ceux qui me suivent et de quand on fait les... Bah voilà, ça y est, tu fais tomber les trucs, des bilos. T'arrêtes. Vous le voyez quand on fait les Dior ensemble le vendredi, vous le voyez bien que on regarde pas le prix en premier, on le regarde en dernier. On va regarder d'abord le site, etc. Couche-toi, toi. Arrête de faire des bêtises. Qu'est-ce que ça fait en plus? Laisse ça, laisse ça. Tu t'es fait peur toute seule. Allez, couche-toi ma belle. Bref, donc vous regardez tout le temps le prix en premier alors que c'est une très grosse erreur. Donc on va analyser pourquoi vous faites une grosse erreur. Mais d'abord ça. Avant ça, la market cap, qu'est-ce que c'est? On va passer rapide dessus. J'ai oublié de vous faire le sommaire, mais on va passer rapide dessus. La capitalisation de marché d'un actif, c'est l'indicateur de la valeur totale de cet actif. Donc c'est l'investissement total. Exemple pour le Bitcoin. Donc je vous remets l'exemple du Bitcoin. Bougez pas, tac. Le Bitcoin, la market cap totale. Ding. Allez, on est sur du quasiment 600 milliards d'investis sur le Bitcoin, ok? Ça, faut le regarder. C'est dommage parce que c'est toujours mis en petit les trucs importants alors que le prix il est en gros, alors qu'en vrai on s'en fout du prix. Mais donc c'est pour ça qu'on voit le truc en ce moment. Ça doit être le principal paramètre que vous devez regarder avant le prix de l'actif. Bien évidemment, vous devez regarder la market cap en premier lieu si vous voulez vraiment pas aller voir le site, etc. et que vous connaissez le projet, par exemple Bitcoin. Regardez d'abord la market cap, où est-ce que ça en est, plutôt que de regarder le prix, ok? Le calcul, il n'y a rien de plus simple pour la market cap, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 5. C'est le prix fois l'offre en circulation, les amis. Et quand je vous dis fois l'offre en circulation, en insistant un petit peu dessus, parce qu'il faut que vous regardiez l'offre en circulation et l'offre maximum avant de regarder le prix, les amis. C'est vraiment très important et vous faites tous l'erreur. Et je suis le premier à avoir fait l'erreur quand j'ai commencé à investir dans le monde des cryptos. Donc regardez s'il vous plaît la market cap en premier, l'offre en circulation en deuxième et l'offre maximum en troisième avant de regarder le prix. Et je vois à l'avance les hardcore me dire il est marrant, lui c'est super simple. Alors que c'est les premiers justement qui ont fait n'importe quoi quand on a vu le Luna classique à l'époque. Le Luna se viandait la tronche justement parce qu'ils regardaient que le prix et les gens étaient en train de dire, vous allez voir, on va revoir le Luna tout à l'heure. Les gens, parce que le Luna, pour ceux qui sont perdus, il était à 118, il est passé à 0,0000001 dollar. Et quand il était à 1 dollar, les gens se sont dit c'est bon, ça descendra pas en dessous du 1 dollar parce qu'ils ont regardé le prix alors qu'ils n'ont pas regardé l'offre en circulation. Donc il y en a plein qui sont tombés dans un panneau catastrophique. S'ils avaient regardé l'offre en circulation, ils auraient compris très rapidement que si ça allait baisser en dessous de 1 dollar et ça allait même carrément chuter bien en dessous de 1 dollar. Et il y a des pros des hardcore qui ont fait l'erreur d'investir à 10 dollars, à 1 dollar. Ils ont mis gros, ils ont mis des milliers de dollars en pensant jouer sur le rebond et tout. Et là, ils sont en train de perdre tout ça, mais grave complet avec ce truc là. N'oubliez pas que la market cap, c'est le reflet de la popularité d'un actif. Donc regardez la market cap. Et c'est pareil, quand le Luna s'est viandé la tronche, les gens ne regardaient pas la market cap, ils regardaient le prix. Et du coup, c'était pas du tout le reflet de la popularité d'un actif, c'est pas le prix, les amis, ok? Comment on s'en sert? Plus la market cap elle est importante, moins l'actif est censé être risqué et moins volatile. Comme d'habitude, moins il y a de risques, moins il y a de potentiel de gain rapide et conséquent, et inversement, très important, ok? Moins la market cap elle est importante, plus le projet d'actif il va être risqué et volatile. Les gains ils seront donc potentiellement exponentiels, mais tout comme le seront vos pertes, les amis. C'est vraiment très important. Et ça c'est en général, quand vous voyez une market cap d'un projet qui dépasse les 10, les 100 milliards, c'est que c'est un projet qui a suscité la confiance des utilisateurs, etc. Donc la légitimité du projet. Donc le projet est moins risqué parce que il est là depuis longtemps, etc. Comme les Bitcoin, comme les Ethereum, etc. sur ces projets-là. Donc on peut un peu plus leur faire confiance. Je dis bien un peu plus. On est quand même sur des choses risquées parce qu'on reste que dans les crypto-monnaies, etc. Mais quand vous voyez un projet qui a une toute petite market cap,
quelques millions, voire quelques centaines de milliers d'euros, là c'est très dangereux. Oui, il y a un potentiel énorme de montée de la market cap et donc parallèlement du prix, mais vous allez voir pourquoi. Faut faire attention à ça, on est d'accord, mais par contre les risques sont énormes parce que le projet vient de se lancer, vient de se commencer, ou alors c'est un projet juste qui est en train de crever et tu l'as pas forcément vu. Donc encore une fois, c'est la market cap que vous devez regarder et pas le prix. Je peux vous citer plein de projets qui ont des prix à 2-3 $, qui ont une market cap éclatée, ou d'autres projets qui ont un prix qui est vraiment très très bas, pourtant ils ont une market cap très très hausse. Coucou à ceux qui sont fans du Shiba et du Doge, on va en parler justement juste après. Donc si vous devenez retenir qu'une seule chose, manque le N à moins. De quoi? J'ai rien compris. Blatus, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Manque le N à moins. J'ai rien compris. Bref, j'ai pas compris ce que tu me disais. À retenir donc, arrêtez de regarder les prix uniquement et ce en premier, vraiment. Comprenez la notion d'offre en circulation, exemple à suivre, vous allez voir. Toujours se poser la question de risque et de gain par rapport à la market cap. Vraiment, quand vous investissez sur un projet, si vous voulez savoir si ce que vous avez investi dedans est capable de faire x10, divisé par 10, x2, x3, x1000, regardez par rapport à la market cap, pas par rapport au prix, s'il vous plaît. Le prix, on s'en fout royal. Vraiment, vous le voyez, on fait que de le dire dans par rapport à ce quand on fait les recherches en dehors. La market cap permet de déterminer la taille et l'importance actuelle d'un projet, parce que c'est tout de suite la market cap, ok, et de comparer la valeur du projet actuellement avec ses concurrents présents sur le marché. Ça aussi c'est très important. Vous allez voir, je vais vous prendre l'exemple de l'intelligence artificielle, parce que c'est un petit peu la mode en ce moment, avec le Fetch AI et la GIX par exemple, qui ont des prix qui sont très proches, pourtant des market cap qui sont un petit peu différents. Donc vous allez voir que c'est pas le prix qui est important. Donc on va regarder maintenant des exemples concrets. On va regarder Bitcoin, on va regarder Luna, on va regarder BNB, on va regarder Laptos, on va regarder les comparaisons de marché. On va faire ça ensemble. Je regardais si j'avais d'autres trucs après, donc non, on va rester sur cette slide là. Et on va regarder ça ensemble. Donc le Bitcoin, vous regardez la capitalisation de marché, donc vous voyez que le Bitcoin c'est le premier, bon voilà, donc vous savez bien que là de pouvoir faire un x1000 sur le Bitcoin, c'est pas demain la veille, ok, par rapport à la market cap, encore une fois. Donc vous regardez la market cap, on est sur du 600 milliards d'investis sur le Bitcoin, ok, intéressant. Après qu'est-ce qu'on a derrière? L'offre en circulation. On est sur du 19 348 000 Bitcoin et au maximum on en aura 21 millions. Donc on est à 92% de release de tous les Bitcoins déployés. Quelle est l'autre chose que vous devez regarder très important? C'est la capitalisation de marché complètement diluée. Ça, tout le monde l'oublie. Alors là, complètement tout le monde l'oublie. Tout le monde va dans le mur avec ce truc-là. Surtout sur les projets qui sont en stacking ou ces trucs-là. Regardez ça, c'est très important. La capitalisation de boursière complètement diluée, c'est que si jamais là, à l'heure actuelle, on avait tous les bitcoins déployés, donc les 21 millions, on serait à l'heure actuelle sur du 616 milliards d'investis sur Bitcoin, avec tous les jetons déployés. Encore une fois, c'est si, d'accord? Mais c'est intéressant de le savoir, là pour le coup, il n'y a pas d'écart entre les deux, parce qu'on a l'offre en circulation qui est à plus de 90%, donc ok, là ça se voit pas trop, mais je vais te donner des exemples juste après, où tu vas voir la différence. Donc encore une fois, quand tu vas investir sur un projet, tu dois investir par rapport à la market cap, s'il te plaît, pas par rapport au prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, il est à 29 000, il est à 30 000, il était à 15 000, il sera potentiellement à 100 000, etc. Ok, mais il faut regarder la market cap, d'accord? Ça, c'est vraiment le plus important. Parce que, normalement, il n'y aura jamais de changement là-dessus. Parce que le Bitcoin, il est décentralisé, etc. Mais sur d'autres projets, comme vous allez le voir sur le Luna, malheureusement, il y a de l'influence qui est faite sur l'offre en circulation. Et ça, sur le prix, ça influence directement. Et il y a plein de gens, pendant la chute du Luna, qui n'ont pas vu, qui ont vu juste le Luna tomber comme ça. Et ils n'ont pas regardé l'offre en circulation là-dessus. Donc, je vais vous le prendre en exemple tout à l'heure, tu vas voir. Je voulais prendre un autre exemple, je vous ai mis le BNB de Binance, qui lui pour le coup, c'est, je voulais vous le montrer pour autre chose, pour vous donner la notion de burn. Si vous ne le savez pas, le BNB a été lancé avec une offre totale de 400 millions de BNB, ok, et Binance avait dit qu'on va prendre une partie de nos résultats nets pour racheter des BNB et les vendre, enfin et les brûler, pardon, surtout pas les vendre, les racheter, les vendre c'est complètement con. Ils vont racheter des BNB pour les vendre, je vais faire deux fois l'erreur, ils vont racheter des BNB pour les brûler, ok, jusqu'à ce qu'on ait plus que 100 millions de BNB de disponibles. Après ils vont arrêter le burn, ok.
Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que du coup, là, toi, tu regardes que le prix et tu dis, bon, ok, le prix du BNB, il a fait que de monter. Eh bien, il a fait que de monter, certes, parce qu'il y a eu un engouement vers le BNB, mais aussi parce que l'offre en circulation a carrément diminué, ok? Donc, ça a forcément fait monter le prix. La market cap n'a pas forcément... En fait, si naturellement, tu enlèves de l'offre en circulation... le prix va monter pour que laisser la market cap plus ou moins à ce moment là, ok? Et en plus de ça, le but du jeu c'est de créer de l'engouement parce que du coup il y en a de moins en moins de disponibles, on est d'accord. Mais du coup c'était pour te donner la notion de burn juste avant de te présenter le Shiba, etc. Tout ce que tu dis là-dessus. Moi la market cap et au lieu de moins la market cap qui peut brûler le token. Très très bonne question GG. Qui peut brûler du token? En soi, tout le monde peut brûler du token. Parce qu'en fait, ça c'est pas mettre le feu au token, c'est en gros, tu prends les tokens et tu les envoies sur une adresse inaccessible. Donc en fait, vu qu'elle est inaccessible, l'adresse, on dit qu'ils sont brûlés. Mais vous doutez bien que en soi, ça n'est jamais brûlé parce que c'est toujours sur la blockchain en question. C'est juste qu'on sait qu'ils sont inaccessibles. Ils sont réellement inaccessibles. Ok, très important. C'est important de dire aussi, Blatuche, qu'une market cap est censée être cohérente par rapport à la valeur réelle du projet. Le dodge avec la market cap aussi importante n'a pas forcément de sens vu du projet qui est derrière. Exactement, on va en parler de ça juste après. C'est le but du jeu aussi de voir aussi les projets qui sont surcotés, sous-cotés par rapport à la market cap, s'il vous plaît, pas par rapport au prix. Ça me fait plaisir, GG Blatuche, que tu aies dit ça par rapport à la market cap et pas par rapport au prix, parce que souvent il y a des gens qui disent ouais, le BNB il est à 300 balles, c'est surcoté. Non. C'est pas parce que c'est à 300 balles que c'est surcoté, c'est potentiellement par rapport à la market cap que c'est surcoté ou pas surcoté. C'est très important. Nulle adresse pour burn. C'est ça, c'est une adresse nulle qui n'existe, enfin qui est morte, qui est inaccessible, qui fait qu'en fait ça, on appelle ça burn. Ok. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est maintenant ce qu'on appelle le Luna classique, donc le Luna C. Pourquoi je vais vous montrer ce truc là? Parce que actuellement on est sur du 0,0001 $. Pourquoi on est à ce prix là? Parce que il y a actuellement quasiment 6000 milliards de Luna classique en circulation. Quasiment 6000 milliards de Luna en circulation. Il faut savoir que quand ils ont fait le bazar, justement c'est l'offre totale qui est restée là-dessus, l'offre totale était montée quasiment à 7000 milliards de Luna classique. Alors que quand là, on avait le Luna qui était à 100 balles, justement, quand vous regardez le graphique là-dessus, il y a encore des gens, hein, ça me fatigue, mais il y a encore des gens qui regardent le graphique sur CoinMarketCap et qui disent oh, mais imagine, le Luna classique là remonte à 100 balles, je suis riche. Il y a plein de gens qui vont dire ça, mais il y en a plein, je les vois. Ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, en l'état actuel des choses, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a beaucoup trop de Luna en circulation. Tu te doutes bien que si ça remonte déjà à 1 $, ça voudra dire qu'il y a 5000 milliards d'investis sur le Luna classique. On en est très loin déjà qu'il y ait une market cap aussi élevée pour un projet qui pour l'instant n'existe plus vraiment. C'est déjà énorme qu'on ait 730 millions d'investis sur un projet qui fait quasiment plus rien, qui n'a plus rien qui fonctionne. En gros, c'est déjà énorme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant la chute là, Luna classique, le Luna à l'époque, avait fabriqué à la pelle des Luna, donc de leur protocole, ils ont fabriqué pour les vendre sur le marché à plein de pigeons, potentiellement comme toi, comme n'importe quoi, qui rachetaient parce que c'était en train de baisser. Les gens ils rachetaient là, ils achetaient à 50 $, à 60 $, ils rachetaient en pensant que ça allait rebondir. En fait, ils rachetaient juste pour sauver le Luna. Parce qu'en fait, le Luna vendait des trucs qui créaient en masse pour pouvoir, avec les sous récoltés, racheter en masse de l'UST à l'époque, qui était maintenant c'est l'USTC, le stablecoin algorithmique, pour essayer de faire en sorte que ça repègue au dollar. C'était juste ça. Donc ils en ont réinjecté, réinjecté jusqu'à ce que ce soit mort. Et à un moment où c'est devenu mort, bam, l'encéphalogramme du poisson, terminé, mort. Quand on est arrivé à 7000 milliards de Luna classique. Sachez qu'il y en avait, je sais plus si c'était 70 millions ou 700 millions, je crois que c'était 700 millions. Il y avait 700 millions de Luna avant de disponible et on est passé à 7000 milliards. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un gros problème, un très très gros problème. Et c'est parce que les gens qui ont vu ça à ce moment-là, ils regardaient l'offre en circulation, ils se disaient il y a un gros problème avec l'offre en circulation là, on ne remontera jamais aussi haut. Et quand on était, surtout
le truc psychologique qui avait atteint tout le monde à ce moment-là, c'était les 1 $. Les 1 $, les gens ils ont dit, mais on peut pas descendre en dessous de 1 $. Bien sûr que si, parce que le Luna est encore en train de balancer des pelles et des pelles et des pelles de Luna justement pour pouvoir racheter de l'UST. Donc on est descendu bien en dessous du 1 $, on est descendu à 0,0001. De tout bien que c'est grave. Donc regardez s'il vous plaît la market cap et regardez s'il vous plaît l'offre en circulation avant de regarder le prix. Le prix c'est vraiment un des derniers trucs que vous devez regarder, c'est très 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 important. C'est mort ce truc Luna classique, les bons exemples, ne surtout pas faire. Justement c'est pour ça que je le prends Blatuche comme exemple. C'est pour ça que je vous dis, faites vraiment très attention. Et je vois encore trop de gens qui me disent, est-ce que le Luna classique va renaître de ses cendres, etc. Déjà, j'ai pas la boule de cristal, je ne le sais pas. Je peux pas te dire comme Blatuche qu'il est mort, parce que j'en sais rien. On ne sait pas comment va être fait l'avenir. En tout cas, en termes de market cap, c'est déjà très haut par rapport à ce que ça propose. Ça, il faut le savoir. D'avoir du 731 millions de $ sur un projet qui fait plus rien maintenant, tu vas voir qu'il y a plein de projets qui ont quelques dizaines de millions qui servent réellement à quelque chose. Ça peut être des projets de merde, etc. Mais au moins, ils servent déjà réellement à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment très important. Je vais prendre ensuite un autre exemple pour vous donner une autre notion. C'est l'Aptos. On va prendre l'Aptos. Vous allez voir pourquoi je vous dis l'importance de l'Aptos. L'Aptos, où est-ce qu'elle est l'importance là-dessus? Est-ce que vous la voyez là, ceux qui sont là-dessus? Je vais essayer, tiens, je vais vous demander, est-ce que vous voyez l'importance du projet Aptos là, dessus. En plus, on ne le voit pas bien là-dessus parce qu'ils l'ont mal foutu pour le coup là. Où est le problème sur Aptos actuellement? Normalement, vous devriez le voir direct. Vous devriez le voir direct même sur TikTok. J'espère que sur Twitch, vous devriez le voir. Où est le problème sur Aptos? Il y a un réel problème là pour l'instant. Ça va être difficile de se réveiller pour le Luna. Bah pour les deux, hein, que ce soit pour le Luna nouveau ou le Luna classique, ça c'est fait. Offre max non mentionnée, à la rigueur, oui, ça c'est un problème, mais c'est même pas ça le problème. Parce que t'as l'offre totale qui ont mis dessus. Le Luna il est en nouille. Hein. 2 et 12, bien vu, parfait. Voilà, Kik l'a vu, c'est parfait, c'est exactement ça. Le problème dans le Laptos, il est dans la capitalisation de marché tout de suite et la capitalisation de marché complètement diluée. Ça c'est très important et vous ne le regardez pas. C'est pour ça que je vous le montre avec Laptos. Tout à l'heure on a vu des projets où les deux capitalisations étaient à peu près au même endroit. Là vous voyez qu'il y a une méga diff. On est sur du 2 milliards d'investis à l'heure actuelle. Et si jamais on a tous les Aptos de Mi, on est sur du 12 milliards. Donc vous voyez déjà que quand vous allez acheter de l'Aptos, vous savez que l'offre en circulation va petit à petit être mis en place. Donc en fait, il faut regarder sur le très long terme, si vous voulez faire ça, que si jamais on reste sur du 12 $, au très long terme, on aura déjà 12 milliards d'investis sur l'Aptos. Donc c'est déjà beaucoup, ok? Ça, faut le savoir. Et après... Parce qu'en fait actuellement vous devez voir que on n'a que 187 millions d'Aptos qui sont d'APT qui sont disponibles et qu'il va y en avoir 1 milliard totalement de déployés après. Donc là vous devez poser la question, ils vont être déployés comment, ils vont être déployés quand, etc. Donc là vous pouvez aller sur des sites comme est-ce que je l'ai mis là-dedans? Où est-ce que je l'ai mis mon petit site? Sur du token unlock. Et vous regardez Token Unlock, en général l'Aptos il est mis dessus, je crois qu'on a passé le mois de l'Aptos, donc on va peut-être revenir sur du... on va peut-être revenir en arrière, peut-être revenir en arrière, ah maintenant je le mets direct, APT Aptos, comme ça vous allez voir direct. Vous allez voir direct l'unlock du token, donc vous le voyez qu'à chaque fois, alors je suis pas allé sur celui-là de site depuis un moment. Donc voilà, bon bref, on le voit là-dessus. Tous les mois, vous allez avoir 4 millions d'Aptos qui sont déployés. Donc c'est tous les 12 je crois. Tous les 12 du mois, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il était déjà passé, parce qu'on est le 17. Tous les 12 du mois, vous avez 0,45% de la supply totale qui est débloquée. Et vous voyez comment c'est mis en place. Il y en a 3 millions qui sont pour la communauté. Et il y en a quand même 1 333 000 qui sont pour la fondation derrière le projet Aptos. Vous devez savoir ça quand vous investissez sur les projets. Faites très attention. Donc vous devez regarder ça avant de regarder le prix. Il y en a trop qui regardent le prix sur l'Aptos et ils disent ouais c'est à 12 balles. Il y a deux écoles sur l'Aptos. Il y en a qui disent c'est à 12 balles, ça peut monter vachement plus haut. L'Aptos c'est génial, go à 100 balles, go à 1000 balles, go à rattraper le Bitcoin. Bon, il y a des gens qui sont fous.
Et il y en a d'autres qui disent, bon, il est déjà à 12 balles, laisse tomber, c'est trop haut. Regardez la market cap, on est déjà sur du 2 milliards d'investis sur l'Aptos, un projet qui vient de naître. Pour rappel, l'Aptos, c'est les gens du développement de Diem et de Libra, anciennement truc de Facebook, qui sont fait virer de Facebook, donc ils se sont dit tiens on va faire notre truc tout seul de notre côté, parce qu'ils avaient déjà bien bossé dessus. Donc comme ils avaient effectivement bien bossé dessus, et avec une super com, une pré-com qui a été faite, ça a très très bien monté. Est-ce que du coup le projet est légitime à ce prix là? Très attention, faites très attention à ça. Mais bon, vous voyez que là actuellement le problème c'est qu'on a 12 milliards et qu'on peut aller à 12 milliards d'investis avec ce même prix là quand tous les jetons seront libérés. Donc c'est ça que vous devez regarder quand vous investissez, c'est vraiment très important les amis. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive sur TikTok, vous faites plaisir. On se fait un live sur la market cap. Donc voilà, je voulais vous montrer ces projets là. On va finir avec le fameux Shiba Inu pour finir sur le sujet du truc. Mais là je vous ai montré les différentes choses à regarder qui concernent la market cap. Je vous ai montré un projet où on est déjà quasiment à tout le truc avec le Bitcoin. Je vous ai montré un projet avec le BNB qui dépend beaucoup le prix par rapport au burn de token. Je vous ai montré un projet où on a eu l'offre en circulation qui a complètement pété un câble parce que ça a été géré par le Luna à ce moment-là pour racheter un autre truc. Et je vous ai montré le Aptos qui a justement à l'heure actuelle une offre en circulation qui est très basse par rapport à son offre totale et que tous les mois on a 0,4% qui va être déployé jusqu'à ce qu'on arrive à ce truc-là. Tu vois, c'est différent de Bitcoin où on a le halving day, on sait qu'on va arriver au dernier Satoshi en 2160, je sais pas quoi là. Là au moins l'Aptos, tu peux le calculer aussi. Le dernier Aptos qui va être libéré à ce moment-là. Mais tu dois savoir comment il est libéré. Donc tu dois aller sur ce type de site. Et tu vois quand même qu'il y en a quand même une bonne partie de cette libération. Donc un quart qui est pour la fondation à chaque fois. Donc tu te doutes bien que tous les mois, la fondation se voit naturellement gagner plein d'argent. Mais quand je te dis plein d'argent, c'est plein d'argent. Parce que tous les mois, elle se revoit gagner 1 333 000 d'Aptos. Donc en fonction du prix, tous les mois, l'Aptos gagne énormément d'argent. Les développeurs d'Aptos, donc c'est un bon point, un mauvais point. C'est un bon point parce que du coup tu te dis ils vont gagner plein de thunes, donc ils vont pouvoir les mettre dans le développement. Et c'est un mauvais point parce que tu te dis bon, je suis en train de les enrichir pour rien. Il faut que tu vois aussi le truc. Et ce que je voulais te dire sur le dernier projet, parce que ça tout le monde l'adore, notre très cher Shiba. Je veux absolument revenir là-dessus parce que les gens regardent malheureusement le prix du Shiba. Et ça c'est pour ce que tu disais tout à l'heure, Blatou. J'ai pas encore lu tes derniers trucs, mais bravo pour ton émission. Trop peu d'influenceurs parlent de cette question. Tu es ultra importante, manque des viewers, mais ça vient, courage encore. T'inquiète. Merci Blatuche. Le but du jeu, c'est, je t'ai dit, ça c'est le truc le plus important. Et il y a quand même pas mal de gens intéressés sur TikTok à ce sujet, donc ça fait plaisir. Et de toute façon, je reviens et je reviendrai dessus. Les gens regardent le Shiba en disant c'est à 0,00001 $, c'est génial. Imaginez, ça arrive à 1 $, je vais me faire plein d'argent en ayant mis juste 10, 100 € sur un projet claqué. Ça n'arrivera jamais en l'état actuel des choses. Jamais, vous entendez bien le jamais. N'investissez jamais de l'argent sur le Shiba Inu en pensant que ça va arriver à 1 $ à la fin de l'année. En l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Arrêtez de regarder le prix, vous regardez la market cap. Et là pour le coup, que vous regardiez la market cap ou la complètement diluée, c'est exactement la même chose. Parce que vous voyez que tous les Shiba ont été déployés d'un seul coup. Comme les 3/4 des shitcoins, des mêmes coins. Ils sont tous déployés d'un coup. Bref. Vous voyez qu'il y a déjà 6 milliards d'investis sur le Shiba. Vous pensez sérieusement que c'est possible que le Shiba dépasse la market cap de Bitcoin? Posez-vous réellement cette question, parce que ceux qui pensent que le Shiba va aller à 1 $, c'est ceux qui pensent que le Shiba va dépasser Bitcoin. Ce n'est pas possible, les amis, d'accord? Pourquoi? Parce que l'offre en circulation, c'est actuellement, et ça sera comme ça, quasiment 600 000 milliards de Shiba. 600 000 milliards. C'est-à-dire que si le Shiba, en l'état actuel des choses, arrive à 1 $, ça voudra dire qu'il y a 600 000 milliards de dollars d'investis sur le Shiba. Laisse-moi te dire que c'est vraiment pas possible. C'est pour ça que je te dis jamais. On est à peine, vraiment à peine sur du 500, quasiment 600 milliards d'investis sur Bitcoin. Là, on parle de 600 000 milliards. Ok, 600 000 milliards, c'est quand même bien plus
que 600 milliards, ok? Et déjà que Bitcoin, c'est génial, c'est intéressant, c'est adopté par de plus en plus de gens, etc. Tu te doutes bien que le Shiba Inu est très loin de pouvoir arriver déjà à hauteur de Bitcoin. Donc pour arriver à hauteur de Bitcoin, il faudrait que ça arrive déjà à gagner les 2 zéros qui sont là. On en est déjà très loin, ok? Et vous oubliez complètement le fait d'arriver sur le Shiba à 1 $. Donc si vous voulez investir sur le Shiba en pensant que vous allez potentiellement faire un x2, donc au lieu du 0,0001, on arrive à 0,02, 3, 4, allez, si tu veux, tu peux le faire sur les prochaines semaines, mois, années à venir, pourquoi pas. Mais de là à voir le truc à 1 $, ça n'est pas possible. Donc arrêtez d'investir sur les shitcoins en pensant que vous allez vous enrichir en mettant 10 balles sur un shitcoin. Ça n'est pas possible. Regardez les shitcoins, vous allez voir le bazar pas possible qu'il y a d'offres en circulation. Et je peux vous en donner pire, parce que là on est sur du 600 000 milliards, il y a des projets avec des 1 million de milliards. Je crois que c'était le Husky ou ce genre de truc, je disais par rapport à mon Husky, mais il y avait des projets, je sais pas si c'était le Husky, hein, je vais regarder ça, mais je sais qu'il y avait des trucs avec du... Alors lui on est sur du 100, je ne sais même pas le dire. On est sur moins sur celui-là, on est sur du 100 000, on est sur du 100 000 milliards, pas drôle. Pas drôle, pas drôle. C'était l'autre Husky, alors je sais plus. Bref, c'est des trucs éclatés. Hein. Ah, c'est celui-là. 1 million de milliards. 1 million de milliards de tokens en circulation sur ce jeton claqué. N'achetez surtout pas ce jeton. De toute façon, je sais même pas où il est achetable. Je sais même pas s'il est pas juste tout simplement mort, ce jeton, de toute façon. Mais il y en a plein qui l'avaient acheté au moment, là, en 2021, en pensant que ça allait être insane. Arrêtez, s'il vous plaît, d'acheter un meme coin claqué sur un chien qui sert à rien, là. Arrêtez. Déjà, au moins, le Shiba, le Dodge et le Floki, qui sont pour l'instant les meme coins les plus connus, sont au moins en train d'essayer de vous proposer quelque chose. Quand je vous dis c'est les plus connus de largement tout le monde. Hein. Bon, allez, vraiment, le Dodge et le Shiba. Le Floki, il est un petit peu derrière. Mais au moins, ils sont là parce qu'en fait, ils sont en train d'essayer de développer quelque chose derrière, de faire plus que juste un truc spéculatif qui sert à rien, d'accord? Mais faites vraiment très attention. Bon bref, on a fait une petite digression là sur les meme coins, mais arrêtez d'investir sur les meme coins qui sont là, parce que vous dites tiens c'est génial, c'est coté à un truc claqué. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Regardez la market cap, c'est le plus important. Oui, mais imagine que LF, c'est pas, on peut pas imaginer parce que c'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que tu réunis tout l'argent du monde, c'est pas possible. Donc si c'est pas possible, c'est pas possible. Arrête, c'est pas, quand il y a quelque chose qui est pas possible, faut le savoir. Que le Bitcoin il monte, le Bitcoin monte à 100 000, le Bitcoin même monte à 1 million, c'est possible. En termes de market cap, c'est bien plus possible que ce que tu parles du Shiba à 1 $. Sachez que Bitcoin à 1 million, c'est 1000 fois plus possible que le Shiba à 1 $. Donc arrêtez, foutez-vous sur Bitcoin si vous voulez. Donc s'il vous plaît, regardez cette vidéo que je vous ai présentée, donc par rapport à cette market cap. C'est pour ça que pour revenir à la question que vous avez au tout début, vous étiez beaucoup à parler du projet B et à vouloir acheter le projet B parce qu'il était coté très bas et en fait vous faites une erreur. On s'en fout là, les deux projets peuvent être très intéressants comme ils peuvent être à chier, ok? On s'en fout, c'est pas le prix qu'il faut regarder. Et en plus de ça, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y en avait un qui disait je peux pas acheter le projet A, c'est trop cher pour moi. Tu peux acheter un fragment du projet A, donc tu peux acheter, tu peux mettre 100 € dans le projet A ou 100 € dans le projet B, c'est la même chose, d'accord? Tu auras mis 100 balles dans le truc. Tu n'es pas obligé d'en acheter un pour commencer, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui n'osent plus investir sur Bitcoin parce qu'ils se disent mais c'est trop cher Bitcoin, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas 30 000 $. J'ai dit bah t'as 100 balles, et ben mets 100 balles sur Bitcoin, tu auras 0,00001 Bitcoin et tu seras content, ok? C'est ça qu'il faut que vous regardiez parce qu'après arrêtez de regarder ce prix, regardez la market cap s'il vous plaît. Je vais répondre un petit peu à vos questions là pendant un petit quart d'heure et après je vais passer avec les VIP sur Discord sur la sécurité les amis. J'ai fait un petit peu de temps et ça va être une vidéo un petit peu longue. Ouais, il y a le Tamadodge aussi, je sais, il y a plein de trucs là-dessus. C'est une vidéo un petit peu longue, mais vraiment très importante. Donc je vais faire l'outro pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à ceux qui sont arrivés jusque-là. Partagez vraiment cette vidéo. Ça, je vous le dis jamais de partager les vidéos sur YouTube. Mais pour le coup, celle-là, sur la market cap, c'est la plus importante. Et je vous la referai et la referai, mettre à jour, etc. Mon discours, etc. C'est le plus important, les amis, s'il vous plaît. Donc merci à ceux qui regardent la vidéo. Lâchez un like, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Passez une excellente journée. C'était Crypto pour le premier Blockchain Capital. Ciao les amis.